Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième passage commenté de la Haggadah de Pessah. Et aujourd'hui, ce que je voudrais partager avec vous, c'est un commentaire sur le passage des fameux 4 enfants, puisque la Torah parle aux 4 enfants, l'enfant Chacham, l'enfant sage, l'enfant méchant, l'enfant simple et celui qui ne sait pas poser de questions. Et la Haggadah va essayer de créer, de nouer une relation avec chacun des enfants. Ce que je voudrais parler avec vous, c'est de parler de l'enfant rachat, l'enfant méchant, l'enfant justement qui nous est présenté comme étant un enfant méchant, et on voudrait bien comprendre finalement qu'est-ce qu'on doit lui répondre. Tout d'abord, que dit l'enfant méchant? Ma avoda azot lachem. Mais quel est ce travail-là que vous faites? Et la Haggadah de préciser lachem velolo, le travail que vous faites. Mais lui ne le fait pas. Et parce que lui s'est exclu de la collectivité, c'est comme s'il avait renié Dieu. Afata akiechinav. Alors, toi, tu devras lui agacer les dents, et on reviendra sur cette expression particulière. Il faudra lui agacer les dents et lui dire Afata et Morlo, toi aussi, c'est pour cela, Bavourze, c'est pour cette raison que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Il nous a fait sortir, mais si toi tu avais été là, tu n'aurais pas été libéré. Alors c'est quand même un peu curieux, cette façon de réagir. On a un enfant méchant, alors cet enfant qui est considéré comme étant méchant, et qui va dire finalement, oui mais tout ça c'est n'importe quoi, qu'est-ce que vous faites vous? Et puis, nous on doit lui répondre, va lui agacer les dents et lui dire, tu sais, toi si tu avais été là, tu n'aurais pas été libéré. C'est un peu curieux. Et je vais vous dire pourquoi c'est curieux. Parce que la mitzvah du Seder, c'est justement Veigata Levinecha, c'est la mitzvah de raconter à ses enfants. La Haggadah, c'est finalement le livre fondamental de la pédagogie juive. Et voilà que l'enfant qui se rebelle, vous pensez vraiment qu'on va lui répondre de cette manière et de le recadrer comme si finalement on allait rentrer en confrontation avec cet enfant, c'est peut-être le meilleur moyen de le perdre. Or cet enfant-là, peut-être qu'il est rachat, mais au final, il est venu le soir du Seder. Donc par conséquent, c'était peut-être un peu étonnant cette façon de répondre à cet enfant. Et pour cela, il faut comprendre d'abord le fond de la pensée du rachat et le fond de la réponse. Le fond de la pensée du rachat, c'est de dire Ma avoda azot lachem. Nous dit la Haggadah, cet enfant-là s'est exclu de la collectivité. Il a dit, moi, je n'ai rien à voir avec la Torah. Je n'ai rien à voir avec le peuple d'Israël. Je ne suis pas lié avec Dieu. Je ne suis pas lié avec toutes ces traditions. Je suis un autre. Je ne suis finalement détaché de tout cela. Ce n'est pas mon truc, ce n'est pas ma foi, ce n'est pas ma façon de vivre, ce n'est pas mon identité. Ça, c'est finalement ce qui se cache. Derrière les provocations du rachat se trouve un sentiment d'altérité. Je ne me suis pas rattaché à ce que vous faites. Ma avoda azot lachem. Et alors la réponse qu'on lui dit, eh bien, c'est celle que nous explique Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, qui dit la réponse suivante. Il dit, il faut comprendre la réponse que le père dit et dit, tu sais, si tu avais été là, tu n'aurais pas été libéré. Mais qu'est-ce que ça sous-entend? Eh bien, nous dit le Rabbi Tzadok HaKohen, il dit, si tu avais été en Égypte, au moment où tout commence, où il fallait faire le choix de s'engager avec le peuple juif ou de rester avec les Égyptiens, bah toi, tu n'auras pas été libéré parce que finalement tu as fait le choix de t'exclure de cette collectivité. Mais aujourd'hui, tu es rentré dans cette collectivité. Aujourd'hui, on n'est plus dans la sortie d'Égypte. Le peuple juif est constitué. Tu es dedans. Tu es avec nous et tu restes avec nous. Si tu avais été là-bas, tu n'auras pas été libéré. Mais maintenant que tu es avec nous, aujourd'hui, tu y es inclus. Que ce soit avec ton accord ou sans ton accord, mais tu es partie de notre groupe, tu es partie de notre identité, tu fais partie de notre peuple, tu fais partie de ce patrimoine. Et par conséquent, en Égypte, tu n'aurais pas été libéré. Mais maintenant que nous attendons la délivrance finale, tu seras libéré avec nous, parce qu'on est tous ensemble, parce qu'on fait partie d'une même histoire. Donc finalement, l'idée du Ben Aracha, de cet enfant méchant, c'est de lui faire comprendre que lui, on est tous dans le même bateau, qu'il est inclus dans cette histoire, qu'il est inclus dans ces rites, qu'il fait partie de nous et que nous faisons partie de lui et que ce n'est qu'ensemble que nous pouvons bâtir un avenir certain et que nous pouvons arriver à la délivrance finale à Jérusalem avec la venue du Messie. Mais il y a quand même un mystère que nous n'avons pas encore résolu. Qu'est-ce que ça veut dire? Akhe et chinav, agace-lui les dents. Comme si, d'un point de vue un petit peu superficiel, on pourrait dire, oui, mais essaie de l'énerver un petit peu. Ben, pas du tout. Il y a une perle de la tradition chassidique qui enseigne que pourquoi on doit lui agacer les dents? Parce que les dents, c'est le seul organe qui n'est pas présent au moment de la naissance.
Un bébé naît avec ses cheveux, avec ses ongles, avec tous ses organes qui sont mis en place, mais les dents ne sont pas encore apparentes. Comme pour lui dire, c'est ça le message qu'on veut dire au Ben Aracha. Sache que ton comportement, sache que cette méchanceté, cette étiquette que tu as, ce n'est qu'une étiquette. C'est comme les dents, c'est arrivé après. Dans le fond, tu n'es pas un rachat. Ta méchanceté n'est juste que finalement un phénomène social, un phénomène peut-être la conséquence de frustration, la conséquence de difficultés, mais que dans le fond, on sait que c'est comme les dents. Les dents, elles sont apparues après, et ben de la même manière, agace-lui les dents, montre-lui que ce phénomène et ce comportement et ce sentiment d'altérité et de se sentir étranger à son peuple et à sa Torah, ce n'est qu'un événement qui est apparu après, mais dans le fond, tu es rattaché avec nous. Eh bien, c'est peut-être ça la réponse qu'on doit lui donner, c'est la réponse d'inclure, c'est la réponse d'inviter. C'est ce qui va faire que finalement, eh ben, le Ben qui se considérait rachat deviendra l'année d'après le Ben Chacham, c'est-à-dire l'enfant sage, celui qui s'intègre dans le processus et celui qui va finalement nous conduire à l'unité d'Israël.